J-4 pour le classique, J-5. Mais c'est cette musique. La musique, là. On a l'habitude. Je l'adore, je l'adore. Tous les ans. On vient parler du Ballon d'Or parce que c'est dans 5 jours, effectivement. Et j'ai cherché partout. C'est impossible de savoir qui va gagner le Ballon d'Or 2024. C'est le secret le mieux gardé de la planète. Du coup, c'est notre pourquoi. Aujourd'hui, forcément, J-5 avant le Ballon d'Or. Pourquoi le suspense est total et inédit. Alors, ça va se passer comment? Parce que nous, on sait, mais il faut qu'on partage, il faut qu'on explique. Le groupe Amaury, qui possède France Football, qui possède cette chaîne, qui possède le Ballon d'Or, la marque Ballon d'Or également, va co-organiser la soirée avec l'UEFA, cette soirée qui se déroulera lundi avec un dispositif exceptionnel. La chaîne L'Équipe produira notamment le signal international 18h45, 23h. Pour 170 pays dans le monde, il y aura 300 millions de téléspectateurs. Sur la chaîne L'Équipe, vous le voyez également, en France, on sera en direct de 13h à 1h du matin. Ça, c'est quand même un sacré dispositif. Comme l'année dernière, ça se passera au Théâtre du Châtelet. Il y a de très grosses stars internationales qui sont attendues, des stars hors foot. Alors, on m'a pas autorisé à en dévoiler, ou plutôt, on m'a pas fait confiance pour en dévoiler. On s'est dit, on va rien lui dire. Je peux vous donner un nom en exclusivité. Ah. L'homme à ma droite, Grégoire Charme, Oui, d'accord. au Théâtre du Châtelet. Exception. Vous avez déjà taffé la tenue un peu ou pas? Oh, c'est la même que l'an dernier, blablabla, super. Mais pourquoi cette soirée exceptionnelle, Adrien? Vous meublez, là. D'abord parce qu'il y a des nouveautés. En 2017, par exemple, il y avait un seul trophée décerné, le Ballon d'Or. Il y en aura 10 qui seront décernés à lundi soir. Le Ballon d'Or masculin, évidemment. Ballon d'Or féminin, le trophée Copa de meilleur jeune, trophée Yachine de meilleur gardien. Le prix Socrates, c'est l'engagement citoyen sociétal caritatif. Trophée Gerd Müller, meilleur buteur européen. Le club masculin de l'année, club féminin de l'année pour lesquels les gens votent désormais. Et ça, c'est nouveau, on l'a mis en jaune. Meilleur entraîneur d'une équipe masculine, meilleur entraîneur d'une équipe féminine. Et le premier secret, il concerne ces deux premiers trophées. Emmanuel Beaujean, c'est le rédacteur en chef adjoint de France Football. Il m'en a parlé aujourd'hui. La surprise résidera durant la cérémonie dans le nouveau nom de ce trophée qui va connaître une appellation particulière et qui sera dévoilé donc le soir du lundi 28 octobre. Alors, comment ça a marché le scrutin du Ballon d'Or? Côté masculin, il y a donc 100 journalistes issus des 100 premiers pays FIFA. Tout le monde ne vote pas cette fois-ci. Côté féminin, 50 journalistes pour les 50 premiers issus du classement FIFA qui vont voter. Pour tous les prix, sauf le trophée Gerd Müller qui concerne les stats et le trophée Copa sont les anciens Ballons d'Or qui votent. Du coup, on a un petit peu restreint les pays. Trinité Tobago, par exemple, peut dire merci à sa sélection d'être tout juste dans les 100, comme l'Afrique du Sud, chez les femmes qui est 50e et donc dernière nation à voter. Alors, au niveau des votes aussi, il y a des changements? Cette fois-ci, les journalistes vont dresser un top 10. Avant, c'était un top 5 cette fois. Et ça change beaucoup de choses. Ça sera un classement plus complet. C'est comme la Formule 1 finalement. C'est avec un ordre décroissant. Le premier va récupérer 15 points, le deuxième 12 points, le troisième 10 points, quatrième 8 points, cinquième 7 points, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, 5, 4, 3, 2, 1 point. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Celui qui a le plus de points, évidemment, on l'aura compris, remporte le Ballon d'Or. Et on rappelle encore une fois, à toute fin utile, que c'est sur la saison 2023-2024, donc de août à août. On inclut d'ailleurs les Jeux Olympiques. Donc si jamais un joueur, par exemple, met un triplé au hasard hier en Ligue des Champions, ça ne compte pas dans le cadre du Ballon d'Or 2024. Très bien, mais je ne vais pas vous demander qui va gagner. Vous avez des petites infos, vous êtes allé dans les coulisses, vous avez parlé à Marc Lasse, racontez-moi. C'est vraiment impossible d'avoir des informations. Si jamais vous lisez dans, je sais pas, sur X ou sur n'importe quel média espagnol, par exemple, une quelconque information sur un Ballon d'Or, sachez que c'est faux. C'est impossible. Archi faux. Emmanuel Beaujean, donc le rédacteur en chef adjoint de France Football, il m'a expliqué un petit peu. Il n'y a personne quasiment qui sait qui est le Ballon d'Or. On a une personne au courant et le jour de la cérémonie, ça montera à 3 voire 4 maximum avec les contraintes logistiques de télévision, des délégations, etc. Mais oui, ça tient dans les doigts d'une main. La personne qui est au courant, c'est le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, et c'est lui qui est cuisiné depuis de longues semaines. Mais le fait de diminuer le nombre de personnes qui savent, c'est aussi diminuer le risque de fuite. Tiens, d'ailleurs, pendant l'interview, il y en a un qui a cherché à avoir des informations confidentielles. Regardez, hop, le chat d'Emmanuel Beaujean. Ça ne sert à rien, parce que même Emmanuel Beaujean ne le sait pas. Et ça change tout, parce qu'avant, le cercle de confidence, il était quand même assez élargi. Maintenant, c'est complètement différent. On était quelques-uns à savoir, mais là, c'est le secret le mieux gardé, non? Parce que, enfin, du sport mondial. Ah bah là, en ce moment, clairement, nous, ça nous rappelle, peut-être vous aussi, Français, ça vous rappelle quelque chose quand même, un secret dans le sport récent. Le dernier relayeur, la flamme. Dernier relayeur de la flamme olympique. Effectivement, Tony Estanguet, il avait voulu garder ça secret. Et d'ailleurs, ça avait marché. Il n'y avait eu aucun leak. Il l'avait dit à personne, tout simplement. Écoutez ce qu'il disait le matin même de la cérémonie sur France Inter. J'ai attendu vraiment aujourd'hui. J'ai prévu de prévenir effectivement voilà, le dernier relayeur aujourd'hui pour essayer de garder cette confidentialité. J'ai retenu
au moment dans où ce on se pays, parle, que c'était très difficile. au moment où on se parle, il ou elle ne sait pas. Exactement. Et ça pousse du coup à s'organiser complètement différent, y compris sur ce ballon d'or. Du coup, on est allé avec Arthur Girand aujourd'hui dans un lieu très secret où est en train de s'organiser justement cette cérémonie du ballon d'or. Je vous dirai pas où c'est. On a demandé à l'un des deux prestigieux hôtes de cette soirée, Didier Drogba, qui sera avec Sandy Ribert, comment ça se passait d'abord, avant pour lui. En général, je découvrais le lauréat du Ballon d'Or le midi. On a l'après-midi pour vraiment peaufiner les questions et puis adapter un petit peu les textes aux vainqueurs. Sauf que là, vous l'aurez compris, il va pas l'apprendre à midi. Comme tout le monde et comme le lauréat, du coup, il va l'apprendre vraiment en direct au moment où l'enveloppe va être ouverte. Et du coup, ça va être 5 fois plus de travail pour Didier Drogba. Parce qu'on va quand même devoir préparer 5 interviews. Comme on ne connaît pas les noms des vainqueurs, hommes comme femmes, donc on est obligé de se préparer à toute éventualité. Je ne serai pas celui qui ouvrira l'enveloppe, ça sera le remettant. Donc ça m'enlève une pression. C'est du travail en plus pour tout le monde, justement, cette nouvelle modalité. On est allé voir Adriano Recca. Adriano Recca, il est journaliste, créateur de contenu, notamment autour du Ballon d'Or, avec sa société Medianation. Il travaille sur un gros sujet autour du lauréat du Ballon d'Or qui sera diffusé le soir de la cérémonie. Et l'an dernier, pour lui, finalement, il avait déjà fait l'an dernier, c'était presque simple. Léo Messi et Aitana Bonmati, les deux lauréats de l'année dernière, donc on le savait en avance, et puis c'était vraiment le secret des dieux. On ne pouvait pas le dire, mais du coup on avait un peu plus de temps pour créer un beau sujet, on avait un peu moins de surprises le jour de la cérémonie. Cette année, c'est pas du tout la même chose. Sauf que cette année, il le sait pas. Mais il y aura quand même un gros sujet qui sera diffusé au moment de l'annonce. Du coup, comment il fait ? Alors, il y a 5 prospects pour les hommes, 5 pour les femmes. Et du coup, on doit se dire qu'il y a 5 potentiels gagnants. Et donc faire 5 créations différentes. C'est là où c'est un petit peu compliqué. On doit se projeter dans 5 différents scénarios. Et c'est ce sur quoi on travaille sur ce montage. Donc la difficulté, c'est de se dire, faut que j'arrive à raconter une histoire personnelle tout en gardant une identité Ballon d'Or. Donc on se creuse un peu plus la tête. Il va faire quoi des sujets restants ? C'est le sacrifice, la dure vie des créateurs de contenu de Ballon d'Or en 2024. Les 4 autres sujets, ils partiront tout simplement à la poubelle, ou alors peut-être qu'ils seront utilisés les saisons prochaines, les saisons suivantes, si ceux qui n'ont pas gagné cette année le remportent sur les années prochaines. Alors, autre question, France Football, le magazine, qui avait déjà ça à une, tout ça, ils vont faire comment là pour s'adapter si Bonne on le sait à la question, dernière seconde ? on l'attend souvent. Merci, vous l'avez bien décrite. C'est aussi où là il y a le détail des votes de tous les jurés, évidemment. On sait qui a voté pour qui. Emmanuel Beaujoin nous l'explique. Là encore, le fonctionnement va être complètement différent. Auparavant, on avait le privilège de connaître le Ballon d'Or avant les autres, ce qui nous permettait de le rencontrer avant la cérémonie, de mettre en boîte des articles, des portraits, des reportages, des interviews. Cette fois-ci, le déroulement est à l'inverse. On se donne du temps pour boucler. On a une petite semaine pour terminer ça, pour aller les rencontrer directement dans leur pays ou dans leur club. Et ce sera bouclé le lundi 4 novembre, une semaine après la cérémonie, et en kiosque avec l'équipe en vente le samedi 9 novembre 2024. Donc on a même décalé France Football. C'est vous dire à quel point on est quand même sur le secret le mieux gardé de la planète et que le suspense est tout simplement... Et le but de Brest! La sensation à la 39e est le jeu. Et en plus c'est un but de génie, un but extraordinaire. Le Roudourou est en flamme. Centre de Camara et la frappe de Pierre Lesmelou. Une reprise absolument magnifique, un but d'anthologie pour le Stade brestois, le football français. Brest à 1, Leverkusen 1, Brest l'a fait. Brest a égalisé, c'est vérité. Brest depuis 10 minutes va beaucoup mieux. Il y a une ambiance extraordinaire ici au Roudourou. Tout le monde est debout, 20 000 personnes. Et franchement Camara qui a fait un travail le centre. Et là Lesmelou il arrive et à l'orée de la surface de réparation il fait une reprise de volée extraordinaire qui va se terminer au petit filet. Greg, Brest l'a fait, Brest le fait, 43 buts de jeu, le champion d'Allemagne est tenu en échec ici au Roudourou, un partout, et Brest qui, je garde la main, on est sur le côté droit encore avec les Brestois, avec Del Castillo, qui a failli marquer sur coup franc aussi, Del Castillo qui tente le petit pont, est-ce qu'il va passer le retour de Chic, mais en tout cas Brest l'a fait, Brest 1, Leverkusen 1. Merci Yon. Vous savez faire mon Yo, il n'y a pas à dire. Et le but est magnifique, vraiment, regardez-le, le but est magnifique. Oui. On fera ça après la fin de l'émission, on montrera les images, on va s'embêter. Allez, on va débattre du Ballon d'Or dans un instant. Et je le dis pour tous ceux qui complotent un peu, personne ne sait vraiment qui est Ballon d'Or, à part Vincent Garcia, le head chef de France Foot. Merci Adrien, on a ce débat dans un instant et on parle de Lille qui joue à Madrid et on est avec Brest et Yohan Rioux tout de suite.
C'est une bonne nouvelle. Brest n'est plus mené par le Bayer Leverkusen. C'est la mi-temps. Un but partout. Yohan Ryu est en cabine. Il marque une petite pause. Il reviendra pour le début de la deuxième mi-temps. Adrien Comble est avec nous. C'est lui qui porte le pourquoi de ce soir. On est à J-5 du Ballon d'Or. La cérémonie la plus secrète de l'histoire de ce Ballon d'Or. Mais je vous assure, parce que souvent, je lis sur différents sites, parfois même des confrères très bien. Mais non, on le sait, c'est lui. Impossible. Alors vous pouvez mettre un billet et vous dire qu'il est grand favori et que c'est lui. Alors, vous risquez pas grand-chose. Si vous vous plantez, vous direz, bah non, et puis personne n'en parlera. Faut-il avoir des billets? Voilà, mais ou 2-3 pièces. Mais non, personne ne sait. Vraiment, je vous assure, c'est une organisation, un travail. Vincent Garcia. Vincent Garcia. Rédacteur en chef de France Football. La Garce. Exactement. Calmez-vous, Giovanni. Jérôme Alonso. Bon, on peut le dire, vous n'aurez jamais le Ballon d'Or maintenant. Le Yachine. Le Yachine non plus. Mais je trouve que cette année, on retrouve une excitation. Déjà parce qu'il y a plusieurs favoris, au moins 3-4 qui se détachent. Ils sont partis sur 5, alors allons sur les 5. Et puis ce côté secret, ce culte du secret, là, on va ouvrir l'enveloppe, on ne sait pas qui gagne comme aux Oscars, c'est pas mal. En fait, c'est même très sexy. C'est ça qui fait toute la différence. Bah oui. Pour moi, je trouve que le fait que ce soit vraiment secret, que ce ne soit pas joué, que personne joue un rôle, que les gars soient là et ne le sachent pas quelques secondes avant, avec le cœur qui bat vraiment, alors qu'avant c'était une mise en scène très bien faite, pas la question. Mais voilà, il y a ce côté un peu mise en scène. Moi, je trouve que le côté secret et où le lauréat ne le sait pas, pour moi, au niveau de l'émotion, ça changera tout. Et je trouve en plus que forcer, quand je dis forcer, attention, tout va bien, les mots ont un sens, mais les meilleurs du monde à venir, à s'obliger à jouer le jeu, à en parler, à respecter cette institution où ils disent « Oh non, mais si on ne gagne pas », alors qu'en fait, ils veulent tous le gagner, c'est bien et c'est respectueux. Je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on parle du dispositif avant, parce qu'on va vous préparer une journée extraordinaire. Exactement, un dispositif exceptionnel. La chaîne dire, Équipe qui sort son plus beau costume. 15 heures d'antenne, 13 heures, 1 heure du matin. Documentaire pour commencer autour du Ballon d'Or, les dernières histoires du Ballon d'Or. 14h40, l'équipe de choc avec France Piron. Greg, vous serez à 16h45 avec les premières révélations. 30e au 11e. Comme d'habitude, on est là, on vous révèle le classement de la 30e à la 11e place. Ensuite, tapis rouge dès 19h15 autour de Messeoud Benterki et les belles tenues de Djibril Cissé. Il y en a plusieurs apparemment. 20h45, la grande cérémonie orchestrée par Didier Drogba et Sandy Heribert avec le Ballon d'Or est attribué à... J'ai toujours rêvé de faire ça donc je le fais un petit peu. 23h30, l'équipe du soir. 4 envoyés spéciaux pour ne rien manquer. Un programme XXL pour rester tranquillement avec nous dans votre canapé. Adrien. Non, ce que je voulais dire justement par rapport à ce que disait Jérôme, c'est que si aussi le secret est aussi bien gardé, c'est parce que le suspense aussi est énorme. L'année dernière, ça n'aurait pas été possible. Il y a 2 ans non plus, ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est vrai. On est à la fin d'une ère, c'est ça qui est génial aussi. Ça aurait pu être possible l'année Messi-Lewandowski, par exemple. Et là où ça s'était vraiment joué à 2 points, enfin quelque chose de fou. Mais Giovanni a parlé de nouvelle ère. Oui, très clairement. Bon, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Cristiano Ronaldo. Les 30 nommés ont rajeuni quelque part. On est vraiment sur une nouvelle ère, là où les 30 nommés, il y a encore 3 saisons, 3 ans. Avait 28 ans de moyenne d'âge, bah là on est sur 30 nommés qui ont en moyenne 25 ans et demi, donc voilà, on est sur une nouvelle ère. On a regardé également les nommés qui ont déjà fait un podium, et bien il n'y en a que 2, c'était la saison dernière, il n'y a que 2 joueurs qui ont fait podium de Ballon d'Or. Erling Haaland la saison dernière 2e et Kylian Mbappé 3e la saison dernière. Il n'y a pas d'autres nommés. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on a annoncé une nouvelle ère avec ces 2-là qui se disputeraient les duels Messi-Ronaldo. C'est pas évident qu'ils l'aient tous les 2 cette année. Ils seront peut-être dans les 5 possibles ou dans le top 5, top 3. Je suis pas sûr qu'ils soient numéro 1, encore que je connais pas les votes parce que il y a ce nouveau système de points. Je voudrais qu'on vienne là-dessus, un peu comme un décompte de Formule 1. Nabil, vous travaillez aussi à France Football. Non mais ce décompte-là, plutôt que d'être 5e, 1 point et premier 5 points, où finalement c'était... c'est comme l'Eurovision, là, c'est-à-dire que vous pouvez prendre de l'avance et d'un coup d'un seul vous êtes rattrapé. Alors, vous l'avez très bien expliqué, puis ce qui est intéressant, c'est que ça donne un vrai classement avec un vrai panorama, parce qu'en gros, vous aviez du point de 1 à 10, en gros, il pouvait y avoir des écarts, mais entre 10 et 30, par exemple, le 11e, il pouvait avoir que 2 points d'avance sur le 29e. Oui. Donc, en gros, tu pouvais être 29e, mais celui qui est 11e, ce qui est quand même beaucoup mieux en termes de classement, il avait finalement qu'1 ou 2 points d'avance sur toi. Donc, c'était pas normal, mais ça ventile davantage et ça donne une meilleure photographie de tous les joueurs et de leur position. Il y aura peut-être moins de débats sur l'injustice, pourquoi lui il est là-dessus. Il y en aura. Ça dépend, parce qu'il y a aussi un journaliste qui peut dire, un journaliste, je sais pas, argentin, qui veut que Messi gagne, bon, ça sera pas le cas cette année, mais qui peut mettre 15 points à quelqu'un et 0 points aux autres prétendants. Mais il peut y avoir tout. Ce qui fait que le suspense est là. Mais enfin, il y a a priori, vous avez une conscience journalistique. Le journaliste, il ne va pas voter 2 fois de suite. Si c'est trop flagrant,
Je veux dire, à un moment, si c'est un match entre un Argentin et un Brésilien, et que le Brésilien, il est fantastique, si tu as l'Argentin qui a 15 points et le Brésilien, il n'apparaît pas, il met son crédit en jeu. Et les juges et les jurys sont très bien triés sur le volet, sont choisis. On est loin de la période où on faisait voter les sélectionneurs, les capitaines d'équipe qui mettaient son pote devant et l'autre, il disparaissait. Il gagne en crédibilité en plus, je trouve. Voilà. Il y a un collège de votants, et c'est un collège de votants qui est très sérieux et trié sur le volet. Non, mais c'est sûr que ça va être serré comme jamais. Swan Borsellino, c'est vrai qu'il y a des noms comme ça qui reviennent. C'est pas évident. Est-ce que vous avez une sensibilité? Moi, je sais pas. Je vais jeter des noms comme ça là. Que ce soit Bellingham, Rodri, Vinicius, Mbappé, Haaland, qui j'oublie encore dedans. Carvajal. Voilà, Carvajal. Messi, Ronaldo. Ah non, voilà, il y a quand même des joueurs. Bon, voilà. Yamal, qui va être sans doute parmi le trophée du meilleur jeune. Ouais, voilà, c'est peut-être un moins de suspense, et encore. J'ai deux sensibilités. Une petite, où j'ai été fort excité vraiment par le fait qu'il y ait un homme sur la planète qui ait une information que personne n'a. Je trouve que même si c'est pas le Ballon d'Or, le fait d'être seul à savoir quelque chose que personne ne sait, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai que ça doit être sympa. Voilà. Mais plus sérieusement, moi, je roule pour Rodri à fond. C'est beau. Si je devais parier, je pense qu'il ne l'aurait pas. Malheureusement. Oui, mais avec ce nouveau système, on sait peut-être qu'avant je vous rejoindrais. Cette année, je sais pas. Raison. Mais en tout cas, pour moi, il coche vraiment toutes les cases et on oublie le fait que j'ai pas envie qu'il soit récompensé pour sa blessure, pour le fait qu'il ait dénoncé des choses assez logiques par rapport au rythme des matchs, etc. Simplement pour ce qu'il a fait dans l'équipe que je préfère regarder dans le monde, à savoir son club et à l'Euro. Pour moi, il mérite de gagner le Ballon d'Or. Oui, parce que c'est vrai que ce qui change, c'est qu'il y a peut-être des votants qui vont avoir la même conception du foot que Swan. Et donc, si vous mettez 15 points à Rodri en vous disant, parce qu'il est essentiel dans une équipe, mais ok, les autres, ils ont gagné, ils ont marqué des buts, mais finalement, personne n'a écrasé la saison. Il n'y a pas d'évidence. En fait, c'est ça la réalité, c'est que personne n'a écrasé la saison. Non, personne. Après, sur la sensibilité, j'adore Rodri, mais il y a un garçon aussi qu'on oublie trop facilement dans le débat, je trouve, c'est Carvajal. Parce que honnêtement, en termes d'impact sur le Real Madrid, il marque en finale de Ligue des Champions. Alors, c'est pas le joueur le plus spectaculaire de la planète à voir, mais c'est un rouage essentiel. Ce qu'il a fait cet été avec la sélection espagnole, c'est aussi important. Voilà, c'est quelqu'un qui est essentiel à deux équipes qui ont tout remporté. Donc, Carvajal, j'aimerais bien aussi. Il y a rarement des défenseurs. Il coche toutes les cases aussi, Carvajal. Ah, il a tout. Mais je voudrais bien quand même qu'on n'arrête pas ce débat sans que je cite à nouveau Vinicius, Bellingham quand même. Vous voyez ce que je veux dire, une fois qu'on a parlé de Rodri et de Carvajal, qui sont aussi deux des grands favoris, parce que faut pas non plus qu'on fasse trop de malhonnêteté, évidemment, c'est jamais le cas. Ils sont parmi les favoris. Il n'y a pas d'évidence, ça je suis d'accord. Mais il y a quand même 3-4 joueurs qui se dégagent. Et après, il ne faut pas oublier, c'est comme ça, 4, on peut aller jusqu'à 4. Souvent, mais c'est l'histoire, les joueurs offensifs sont davantage primés que les milieux de terrain. Et peut-être que cette année, il y aura un état d'esprit Borsellino. Voilà. Je sais pas. Ou alors, il faudrait que le joueur offensif mette un coup de boule. Favorise ça, moi. Comme ça, il n'a pas de ballon. On est d'accord. Merci Adrien Courrouble pour ce pourquoi. Et rendez-vous dans 5 jours pour le Ballon d'Or. Très bon. Il est bon, Adrien. Oui, il est bien. Il est toujours un peu grand. Très grand. Il est toujours. C'est un peu pénible au bout d'un moment, mais écoutez, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. Il est grand, il est fort, il est beau. Il a de la chance. Aussi le foutoir.